Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 30 mai 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et veuillez nous excuser pour le retard accusé au démarrage de ce journal dû à une coupure d'électricité. La fête des Tabaski sera célébrée le 6 juin 2025 au Niger, c'est officiel. L'annonce a été faite par le Conseil islamique. À compter donc du premier jour jusqu'au 10e jour de ce mois de Zulhijj, il est recommandé à tout musulman ayant l'intention d'accomplir le sacrifice d'éviter certains actes jusqu'au jour de la fête. Des actes comme la coupe des ongles, les coiffures ou autres. Précision avec Oustaz Khaled Yahya sur le bien fondé de cette recommandation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé que celui qui a formulé l'intention de faire ce sacrifice doit s'abstenir de couper les ongles, de couper les cheveux, de se raser jusqu'à l'accomplissement de l'acte. Parce que ça a une importance pour celui qui va faire le sacrifice. Pour chaque poil, pour chaque laine de l'animal, ça fait l'objet d'une récompense, c'est-à-dire qu'on sera récompensé pour cela. C'est pourquoi il faut se garder, il est conseillé de ne pas se couper ou se raser dès que le croissant lunaire du Zulhijj apparaît. Les femmes peuvent faire ce sacrifice et elles sont soumises aux mêmes règles, tout comme l'homme. Mais ce qui est important, il faut mettre Allah en avant. En référence au sacrifice d'Ibrahim et de son fils, un père a projeté de sacrifier son fils à cause d'Allah. Et un fils a accepté d'être sacrifié à cause d'Allah. Donc que notre intention soit à la taille de ce genre de sacrifice. Il faut le faire exclusivement à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce que tout le monde le fait ou que l'on voit la catégorie de d'animaux que moi j'ai égorgé. Allah n'accepte, n'agrée que ce qui est fait à cause de lui ou dans l'objectif d'avoir ses récompenses ou d'être agréé par lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été clair que celui qui a formulé l'intention, donc qu'il y a un animal à sacrifier, de faire le sacrifice d'Ibrahim, le sacrifice de Tabaski, donc qu'il s'abstienne de couper les cheveux, les ongles et de se raser jusqu'à l'accomplissement de l'acte. Cheikh Pena, donc Oustaz Haladou Yahya sur la recommandation de la religion musulmane qui interdit à tout musulman ayant l'intention de faire le sacrifice de la fête de Tabaski de ne pas couper les ongles, les cheveux, et pour les raisons qu'il vient d'expliquer. Signature de la convention ce vendredi matin donc entre le gouvernement américain et le centre culturel américain. C'était ce matin dans les locaux du centre culturel américain en présence de l'ambassadrice des États-Unis au Niger. Objectif de cette convention est de contribuer au renforcement davantage de la culture mais aussi de la langue anglaise. Précision Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Signature, échange de paraffaires, poignée de main entre le sous-secrétaire adjoint de l'Afrique de l'Ouest au bureau des affaires africaines du département d'État des États-Unis et le directeur du centre culturel américain. À travers ce geste, le gouvernement américain continue de soutenir ces lieux d'apprentissage combien importants au Niger. Le domaine de travail que vous faites ici à l'espace américain est infiniment plus important que tout ce que nous faisons au niveau de l'ambassade. La connexion entre les peuples de nos États est plus profonde que la connexion entre les ambassades. Cette relation est construite sur la connexion entre les universités, nos athlètes, nos étudiants, nos apprenants, etc. etc. Et ces relations sont perdurent et résistent à travers les générations.
L'espace américain, l'American Corner de Niamey, s'engage à construire cette relation-là. Vous pouvez demander aux 57 000 Nigériens qui ont participé à plus de 350 programmes ici à l'espace américain. Ils apprennent sur l'Amérique, ils apprennent l'anglais, ils s'informent sur les opportunités d'étudier ou bien de faire des affaires aux États-Unis. On a propre impression de ce que nous faisons ici au Niger et ce que les États-Unis. Le Centre culturel américain est le temple de la culture, notamment dans l'apprentissage de la langue anglaise. Cette dernière offre beaucoup d'opportunités. L'anglais, c'est très important aujourd'hui pour l'économie mondiale. L'anglais est très important pour les gens qui veulent se développer dans leur profession. Dans tous les secteurs de la vie aujourd'hui, l'anglais intervient et c'est très important. Et aujourd'hui, c'est une chance que le gouvernement d'État américain ait décidé de faire de l'anglais comme un des piliers. Donc c'est une très bonne chose pour nous et je suis très content de l'avoir entendu, je suis fier. Les espaces américains amplifient les valeurs américaines d'autonomiser les jeunes et d'inspirer les futurs leaders. Rappelons que le Niger et les États-Unis viennent de souffler cette année leur 105e bougie de partenariat. Merci Ismaël Amoumouni. L'année scolaire 2024-2025 tire déjà à sa fin et l'heure est déjà à la fête de fin d'année dans certains établissements. En tout cas, c'est l'exemple des étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM, dont les étudiants ont célébré hier, jeudi 29 mai 2025, la 10e édition de la fête de fin d'année de cette école. Ce 10e rendez-vous a réuni étudiants, anciens étudiants, partenaires, enseignants et responsables de l'école dans un cadre de convivialité pour fêter dans la joie ensemble. Il y avait également nos reporters Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou à cette fête. C'est ainsi parti pour la 10e édition de la fête de fin d'année à l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Étudiants, partenaires et responsables de cette grande école ont en effet répondu présent à ce rendez-vous qui marque la fin des activités académiques au titre de l'année 2024-2025 à l'ECAM. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette fête, qui est pour nous une occasion de célébrer la fin des travaux et parcours académiques pour certains et la clôture pour d'autres. Cette occasion de se retrouver tous ensemble, de s'amuser et de faire des rencontres dans une ambiance festive et conviviale. L'événement est souvent organisé en fin d'année scolaire pour célébrer la réussite des années écoulées et clôturer l'année en beauté. La fête annuelle de l'école que les apprenants attendent est un moment de convivialité, de jouissance. Cet événement est devenu une coutume à l'ECAM organisée presque chaque année. Mais celle-ci porte un cachet particulier, celui du 10e anniversaire de l'établissement. Oui, cela fait déjà 10 ans que nous avons fêté la première fin de l'année avec nos élèves dans le jardin du Talouek. Et ce fut vraiment mémorable. Organisée par l'administration de l'ECAM, cette journée riche en animation artistique et culturelle revêt une signification importante pour les étudiants. Un sentiment de fierté et surtout d'enthousiasme. Pour vous dire que durant combien de mois les étudiants sont cloués derrière les 4000, c'est pour leur dire que qui dit année scolaire ne dit pas qu'ils seront tout le temps cloués derrière les 4000. Ils ont passé combien de mois de dur labeur à étudier, à faire des examens, à faire face aux enseignants. C'est pour leur dire qu'il est temps de boucler l'année en beauté. C'est dans ce sens que l'école a organisé cette fin d'année parmi tant d'autres activités pour leur permettre de finir l'année en beauté. Cette année, on a essayé de mettre un accent particulier sur la récompense des étudiants qui ont eu à se distinguer du point de vue positif.
On a remercié les meilleurs étudiants, on leur a donné des cadeaux et on leur a aussi octroyé des réductions sur leurs frais de formation l'année prochaine. Ils peuvent leur permettre d'aider les parents parce que vous savez que ce n'est pas facile, surtout cette année qui est particulière. Dédiée aux étudiants de cette école d'excellence, cette journée a également été l'occasion pour les responsables de l'ECAM d'honorer les étudiants qui se sont distingués de par leurs résultats académiques au cours de cette année. Parmi ces étudiants, Mademoiselle Farida Farouk, Miss Niger 2025, régulièrement inscrite à l'ECAM. Comme quoi, à l'ECAM, la beauté rime avec l'excellence. Pour enfin joindre l'utile à l'agréable, un gâteau pour les 10 ans de célébration de la fête de fin d'année à l'ECAM a été offert par la Miss du Niger 2025 à son école. Merci Nafissa Yahya. Vivement la 11e édition. De plus en plus, les artisans nigériens font face à un problème de mévente de leurs objets d'art confectionnés sur place. Entre autres raisons de cette situation, l'importation des produits similaires faits à base d'autres matières. C'est pourquoi les artisans appellent les consommateurs nigériens à faire la promotion de produits artisanaux nigériens. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Régorgeant d'énormes potentialités, le Niger est un pays riche en patrimoine culturel. Les artisans réalisent des chefs-d'œuvre qui sont des identités du Niger. Cependant, force est de constater qu'avec le modernisme caractérisé par l'importation de la culture occidentale, l'abandon de l'usage des objets importants faisant partie de notre identité, comme en témoignent ces revendeurs d'objets traditionnels. Cette calebasse est un récipient dans lequel on sert des plats tout en conservant bien les contenus. Ces paniers servent à trier les grains de céréales. Et ces pagnes servent à la décoration des maisons et il est utilisé lors de festivités, dont notamment le mariage. Ça aussi est un sac utilisé comme pour tout. En demandant aux autorités de faire la promotion des produits artisanaux pour le développement de ce secteur, ces revendeurs des objets artisanaux invitent les Nigériens à consommer nigérien. Et amma ara an sare no gane sensibilisation immo borey donandi haya hay parce que hay kuli bora donandi ndano im borey donandi nda hayo aran hayo ngchara wana ko kelko dona ilma gabu hal amto wati kan borey kan kokor kaydi andin il bandadin ga kagal ingay woni hinno igabay. Nous devons revenir à la source. Les autorités doivent accompagner les artisans pour valoriser ce secteur. Toutes les autres nations valorisent leur artisanat sauf au Niger, où la personne consomme étranger qu'un Nigérien. Ils s'empressent à acheter les produits venant. Quelle que soit la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne se transformera jamais en caïman. Ainsi, l'abandon de sa culture au profit de l'importer ne fera pas de vous un occidental. Et quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Merci Ismaël Moumouni. Espérons que ces cris de cœur de ces artisans soient entendus par des Nigériens. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.